Salut, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle série. Je crois que pendant cette semaine, le Seigneur va guérir et libérer les corps malades, mais également les âmes malades. La puissance du Seigneur Jésus-Christ et l'onction du Saint-Esprit est là pour te toucher dans ton corps et te libérer, quelle que soit la situation que tu endures, les souffrances que tu as ou la maladie qui s'est attachée à toi. La puissance de Jésus-Christ vient pour briser toute maladie, toute attaque satanique et toute malédiction au nom du Seigneur Jésus-Christ. Chaque lundi, j'aime saluer des frères et des sœurs qui habitent quelque part dans une ville souvent francophone. Et aujourd'hui, je veux saluer les frères et les sœurs qui sont à Yaoundé, au Cameroun. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, le Cameroun, vous avez vraiment le don des langues, puisqu'il y a plus de 250 langues nationales qui sont recensées au Cameroun. Je crois que Dieu a choisi vraiment le Cameroun pour le don des langues. Tellement de langues et que le Seigneur utilise toutes ces langues, tous ces dialectes pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ partout dans le pays, même au-delà de Yaoundé. Et si vous allez à Yaoundé, alors j'ai pas encore été au Cameroun, mais certainement dans les prochaines années, on aura l'occasion et la grâce d'aller avec Gordon et Marie bénir le Cameroun. Et on mangera d'une dolé avec du foufou. On m'a dit aussi le poulet DG. Alors je sais pas si j'ai déjà goûté ça, ça me dit quelque chose, mais je me souviens pas. Et aussi le BH, les beignets haricots. On va manger ça la prochaine fois quand on viendra. Et je veux aussi profiter de ce moment pour remercier tous les partenaires. C'est grâce à vous que des multitudes sont bénies et touchées chaque jour. Et comme on va le voir dans quelques instants, beaucoup de personnes témoignent parce que des frères et des sœurs tels que toi ont donné, ont participé, ont semé de leurs finances chaque mois et sont partenaires avec EMCI. Donc si tu es béni par cette émission, je t'encourage à devenir partenaire. Tu peux aller sur emcitv.com/20 000 partenaires et devenir partenaire avec cette grande vision. La semaine dernière, on a eu une belle série ensemble et je t'ai encouragé à recevoir la paix au milieu de la tempête, mais aussi réussir à trouver le calme au milieu du bruit environnant, à rester calme face au diable et à faire silence pour écouter Dieu. Et on a terminé avec le psaume chapitre 23. Donc j'ai partagé sur Jésus qui dormait dans la grosse tempête au milieu du bruit dans la barque. On a parlé aussi de Jacob qui restait tranquille. Vous vous souvenez le mot tam? Il restait tranquille. Il n'avait pas besoin d'aller courir, mais parce qu'il était complet en, bien sûr pour nous, c'est en Jésus-Christ. Et je t'ai encouragé aussi à pouvoir pousser un cri. Parfois, c'est le moment de pousser un cri. Des fois, on doit rester silencieux, mais des fois, on doit pousser un cri. Et je t'avais encouragé par rapport à la fatigue physique ou morale, peut-être que tu traverses, et on avait prié par rapport à cela. Alors, en introduisant cette série sur la guérison, il y a une émission que j'ai faite, tu l'as peut-être déjà vue, c'était prière contre 150 maladies. Et on a reçu beaucoup de témoignages, je veux en lire plusieurs pour toi, simplement même dans les commentaires YouTube. Alors, je ne vais pas dire le prénom à chaque fois des personnes. Quelqu'un qui dit donc j'avais la grippe, mal de tête, mal au nez, je me sentais tellement mal et grâce au Saint-Esprit j'ai laissé les réseaux pour regarder la vidéo et au nom de Jésus j'ai été guéri, le Seigneur est bon. Quelqu'un d'autre écrit waouh Seigneur merci, j'ai été saisi par le Saint-Esprit, il m'a guéri de la dysménorrhée dont je souffrais depuis 13 ans maintenant, gloire à Dieu. Dany qui écrit je suis guéri de mes yeux, la vue est nette car j'ai prié. Florence, à chaque fois que je fais cette prière, je suis touché par Dieu, je suis guéri totalement, c'est fort. Merci pour vos prières. Rachel qui dit je remercie le Seigneur et pendant que tu écoutes ces témoignages, je suis en train de t'encourager dans ta foi pour que tu puisses toi aussi recevoir parce que s'il l'a fait pour eux, il va le faire pour toi. Donc elle dit voici de cela 1 mois je souffrais de l'arthrose, depuis 1 an même je pleurais tous les matins pour aller au boulot, j'avais même honte de ma démarche pour aller travailler. Et j'ai découvert votre émission le 6 janvier 2019 et vous avez prié et depuis je suis guéri de l'arthrose. Waouh, merci Seigneur. Vraiment, je vous remercie. Élise, j'ai écouté cette prière il y a 3 jours sans toutefois remarquer qu'elle a été faite il y a plusieurs années. J'ai été guéri de plusieurs maladies qu'il a citées. Vraiment, merci Seigneur. Le temps n'a aucun impact sur ta parole. Quelqu'un d'autre qui écrit « Merci Jérémie d'avoir prié pour nous car ma fille avait une forte fièvre, mais dès que je suis tombé sur cette chaîne, la fièvre a quitté totalement le corps de ma fille. »
Quelqu'un qui écrit encore « C'est avec beaucoup d'émotion et de joie au cœur que je viens vous témoigner de ma guérison. Gloire à Dieu. J'ai cherché Dieu chaque jour de ma vie et il a répondu à mes prières. Merci pour tout ce que vous faites. » Quelqu'un qui écrit « Je suis si contente. Hier, j'ai regardé la vidéo et aujourd'hui, je suis guérie de la bartholinite. Je remercie Dieu de m'avoir encore une fois démontré son amour. » Une autre sœur dit « J'en témoigne, je suis guérie des règles douloureuses dont je souffrais depuis 30 ans. » Waouh, merci au Seigneur. Quelqu'un qui dit « Merci, j'ai écouté cette prière avec foi en me disant que j'étais guéri et je suis guéri. J'avais une gastrite chronique et j'ai refait une fibroscopie en juin et il n'y avait plus rien. Gloire à Jésus-Christ. » Béatrice qui dit « Je rends gloire à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Hier soir, j'ai écouté cette émission. Après quelques minutes, j'ai reçu ma guérison. Je souffrais d'ovaires polykystiques et tous les fibromes étaient descendus. » Bon, il donne un détail après l'émission. En tout cas, c'est descendu et c'est parti. Merci à Dieu. Maurice qui dit « Je suis guéri de mon problème cardiaque grâce à tes prières et j'en témoigne. » Marie qui dit « Ça fait maintenant 1 semaine que j'ai été guéri d'un mal de ventre terrible qui rongeait depuis des années ma vie. En écoutant cette vidéo, j'ai senti que j'avais quelque chose dans mon ventre qui se promenait à tout moment comme un serpent. J'avais tellement mal ce jour-là que je suis rentré dans ma chambre pour prier. Après mes prières, le mal persistait. Alors j'ai été sur YouTube pour chercher des prières. Je suis tombé sur cette vidéo. J'ai commencé à écouter en priant. J'étais concentré. Et en priant, j'ai senti un coup dans mon ventre. J'ai commencé à tousser. Et après la toux, je n'ai plus eu mal jusqu'à présent. Merci Seigneur. Abdoul écrit, il vient du Bénin. J'ai témoigné que j'ai été guéri d'un mal de gorge grâce à cette émission. Diane qui dit « J'avais des menstruations douloureuses, des migraines, des ballonnements, des maux de ventre et j'en passe. Mais avec cette prière, j'ai été guéri de tout ça. Merci Seigneur. » Irène, « Je suis guéri, ma vue est revenue. J'y vois bien après avoir prié. » Lindsay qui dit 5 ans après, j'ai regardé cette vidéo et j'ai été guéri de céphalée de tension. Parce que la vidéo a plusieurs années. Samuel, Dieu m'a recréé mes dents manquantes et réaligné toutes mes dents ainsi que ma mâchoire. Il a aussi restauré ma peau, mon teint et mon sommeil. Waouh! Je dors comme un bébé avec un sommeil réparateur. Il suffit de croire, confesser et agir par la foi. Et encore 2 petits témoignages. Joseph, j'ai écouté cette prière ce matin du 28 mars 2022 et quelques heures après, j'ai reçu ma guérison. Et je termine avec Joyce. Mon fils de 4 ans a été opéré le 1er février pour amygdalite, mais juste après l'opération, on a remarqué qu'il ne pouvait plus respirer par le nez. Les médecins ont fait leur possible, mais ils ne comprenaient pas pourquoi mon fils n'arrivait pas à respirer par le nez. J'ai écouté de nombreuses prières et après avoir écouté Jérémie, donc dans cette émission, j'ai compris que sa guérison pouvait être progressive et qu'il fallait que je garde la foi. Alors j'ai commencé à changer ma façon de prière et j'ai déclaré et proclamé la guérison comme cette mère. La puissance de guérison de l'Éternel est à l'œuvre dans mon fils. Et 2 jours après, mon fils a vomi ce qui l'empêchait de respirer. C'était une compresse oubliée dans son nez lors de l'opération. Aujourd'hui encore, il se porte à merveille. Je glorifie le nom de Jésus-Christ. Alors, ce que le Seigneur a fait pour toutes ces personnes, et j'ai choisi de lire plusieurs témoignages pour te dire que le Seigneur est prêt à le faire pour toi, quelle que soit la situation que tu peux rencontrer. Et tu vois ici, donc juste là, le code QR qui est là avec l'adresse. Je t'encourage à pouvoir témoigner sur emcitv.com/je témoigne. Envoie-moi ton témoignage en vidéo ou en audio ou en texte. Ici, c'était des textes, mais c'est aussi super si tu peux témoigner en vidéo. Alors, on est lundi matin. J'ai pris un peu plus de temps pour introduire cette émission et cette série. Et je veux te rappeler la devise de prière inspirée que je rappelle chaque lundi. Alors, chaque lundi, chaque semaine, je te la partage. Quels que soient les problèmes que tu rencontres et jusqu'à l'imminent retour de Jésus, arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours. Marche dans l'amour et dans l'esprit. Persévère dans la foi et dans la sainteté. Et aujourd'hui, dans cette pensée du jour, je vais t'encourager avec cette partie de la devise « Persévérer dans la foi ». Tu es appelé à être un homme, une femme de foi. Tu es appelé à marcher par la foi. Et cette pensée intitulée « Tout est possible à celui qui croit » est un encouragement pour toi à travers cette histoire de Jésus pour croire que le Seigneur est capable de le faire. Et après cela, je vais t'encourager et je vais prier pour toi. Et toute cette semaine, attends-toi à Dieu car il agira. Attends-toi plus que les gardes. Attends le matin, le soleil. Attends-toi au Seigneur car il répondra et il agira. Il répondra selon ta foi. Alors on lit ce texte avec Marie. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux, qu'il le saisisse
Il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devint tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Ouais. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela arrive? » « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Terrible. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible Amen, oui. à celui qui croit. Tu peux continuer, oui. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Amen. Alors, cette histoire nous montre encore la puissance du Seigneur Jésus-Christ pour cet enfant. J'aimerais rappeler que cet homme, c'est un homme parmi les hommes. C'est pas un disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est un homme de la foule. C'était un homme, juste un homme de la foule. Il avait probablement jamais parlé avec Jésus. Un homme de la foule, un simple homme de la foule. Alors, tu es plus qu'un homme dans la foule. Tu es plus qu'une femme dans la foule. Tu es un enfant de Dieu. Si tu as cru en lui, tu as une promesse. Tu as un héritage. Le Seigneur t'a donné un héritage. Et dans cet héritage, il y a la guérison. Tu n'es pas comme quelqu'un qui n'a jamais parlé à Jésus, qui s'adresse à lui et par compassion, le Seigneur le guérit. Mais tu es son enfant, son fils, sa fille et cette guérison, elle est pour toi. Et on peut voir ici une situation vraiment catastrophique. Un enfant qui est là et c'est pas quelque chose qui lui est arrivé, je sais pas, il a vécu un traumatisme, un choc et depuis il se passe un certain nombre de choses dans sa vie, mais Jésus lui pose la question et le Père dit c'est depuis son enfance, ça fait des années, c'est depuis qu'il est petit, c'est depuis qu'il est vraiment un enfant, un petit garçon. C'est tellement long, ça fait tellement longtemps, Seigneur. S'il te plaît, si tu peux faire quelque chose, aie compassion. Et Jésus de s'exclamer, mais si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Alors, ce n'est pas si Dieu le peut, car Dieu le peut. Tout est possible à celui qui croit. Je dois croire. Tu dois croire. Et je veux t'encourager à croire et à croire encore, même si ça fait depuis l'enfance. À croire encore, même si tu t'es adressé à Jésus dans la prière, même si ton pasteur t'a imposé les mains, même si on a prié 20 fois pour toi, 50 fois pour toi, même si tu as été de réunion en réunion pour obtenir la guérison, même si tu as écouté 50 000 enseignements sur la guérison. Ce n'est pas ça le problème. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu puisses aujourd'hui te tenir dans la foi, mais mettre les yeux sur lui. Sur Jésus et pas sur ta propre foi, sur l'intensité ou la grandeur de ta foi, simplement croire. Croire et avoir confiance dans le Seigneur qu'il va le faire, car le Seigneur Jésus-Christ a la puissance de te guérir et le Seigneur Jésus-Christ est celui qui te guérit. Je suis celui qui te guérit. Je suis ton Dieu, ton sauveur. Je dis un mot, la maladie s'enfuit. Oui. Je suis celui qui te guérit. Je suis celui. Je suis celui qui te guérit. Merci, Seigneur. Je suis ton Dieu, Oui. ton sauveur. Lève les mains vers le Seigneur là où tu es. Je dis un mot
et la maladie s'enfuit. Comme pour dire, c'est moi, Seigneur, Je suis celui que tu guéris aujourd'hui. qui te guérit. Je suis celui qui te guérit. Je suis ton Dieu, ton Sauveur. Je dis un mot et la maladie s'enfuit. Un seul mot. Je suis celui Oui, Seigneur. qui te guérit. Alléluia. Un seul mot de la part du Seigneur. Un seul mot suffit pour te guérir. Alors, Dieu peut, mais aussi Dieu veut te guérir. Et dans cet encouragement aujourd'hui pour toi, je veux déclarer que Dieu te veut en bonne santé. Oui, Dieu te veut en bonne santé. Répète après moi, Dieu me veut en bonne santé. Je sais que Dieu me veut en bonne santé. Alors dans Marc 1, il y a un lépreux qui va venir vers Jésus. Et en fait, que ce soit dans Matthieu, dans Marc ou dans Luc, les trois témoignent du même miracle. Et au chapitre 1 de Marc, donc c'est l'évangile qui commence, on voit dans un seul chapitre une délivrance dans la synagogue, un homme qui avait un esprit impur. On voit dans le même chapitre une guérison. La belle-mère de Pierre, on fait des blagues à ce sujet, et un miracle aussi dans ce même chapitre. Donc dans le même chapitre, on voit le Seigneur intervenir, appeler ses disciples également, et on trouve guérison, on trouve délivrance, et on trouve miracle. Et donc, on lit cette histoire au verset 40 avec toi, Marie. Un lépreux vint à lui, et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Amen. On va s'arrêter ici avec le temps qui passe. Et ce qui est important ici, c'est de voir que ce lépreux se jette aux pieds du Seigneur et lui dit, un peu comme cet homme qui disait « si tu peux ». Mais lui, il lui dit « si tu le veux ». L'un dit « si tu peux », l'autre dit « si tu veux ». Et Dieu a rendu les choses tellement simples, il a voulu que ce soit clair pour nous, qu'il a, par le Saint-Esprit, fait écrire ces paroles, pour que ce soit clair, qu'il n'y ait aucune équivoque possible. Qu'est-ce que Jésus dit ? Je le veux, sois pur. C'est ce que dit le Seigneur Jésus-Christ pour toi pendant cette semaine. Je le veux, sois pur. La lèpre était la pire des maladies. Et Jésus dit, je le veux, sois pur. La lèpre de ce siècle, c'est le cancer. Et Jésus dit, je le veux, sois pur. Et quand cet autre homme vient vers Jésus-Christ et lui dit « si tu peux », Jésus lui dit qu'il peut. Car tout est possible à celui qui croit. Il parle de lui-même et il parle de cet homme. Car je crois, je peux le faire. Alors, que ce soit pour une délivrance, que ce soit pour une guérison, que ce soit pour un miracle, Dieu peut et Dieu veut. Alors, Dieu va le faire, parce qu'il ne change pas. Il va le faire. Et si on avait lu un peu plus loin le texte, on aurait vu que Jésus va lui faire de sévères recommandations, en lui disant de ne pas en parler, de ne pas parler de sa guérison. Mais l'homme va partir partout et parler de la guérison. Alors même à quelqu'un qui désobéit, le Seigneur est prêt à le guérir, parce qu'il aime les gens et il aime ses enfants. Dieu aime ses enfants. Et on retrouve ce même principe dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Jean va dire, bien-aimé, je souhaite... Mais c'est qui parle ? Bien sûr, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Mais on sent que c'est pas Jean, c'est plus Jean qui parle là pour un homme. Non, ça s'adresse à tous les hommes. Et c'est l'Esprit qui nous parle. Et on nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Est-ce que l'apôtre Jean, l'apôtre que Jésus aimait, avait une pensée autre, différente que celle de son Sauveur Jésus-Christ ? Non, Jésus veut que tu sois en bonne santé. Il leur donne, sois
purifié. Sois purifié. Et il dit, comme prospère l'état de ton âme. Alors, c'est pour cela que ce sera difficile pour toi, pour moi, de recevoir la guérison si mon âme, si mon intelligence n'est pas d'accord avec cela. Il faut absolument que mon intelligence se mette en accord avec la parole de Dieu pour recevoir la guérison, puisque c'est comme prospère l'état de mon âme. Dans quel état est mon âme au sujet de la guérison? Dans quel état est mon âme? Qu'est-ce que je crois vraiment? Qu'est-ce que je crois? Est-ce que je crois vraiment que Jésus veut me guérir? Ou il y a un doute, il y a une espèce de raisonnement, une espèce de fausse doctrine qui s'est immiscée là, et je me suis dit que peut-être le Seigneur veut m'apprendre quelque chose. Non, comme prospère l'état de ton âme. Et dans 2 Samuel au chapitre 9, il y a le roi David qui va poser une question à son serviteur. Il va dire, mais est-ce que je pourrais faire du bien, faire preuve de bonté à un des descendants de la famille de Saül? Et le serviteur va dire, il y a encore un fils de Jonathan, mais il est handicapé des 2 jambes. Et on lit avec Marie au verset 6. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Ouais. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Amen. Alors, voilà ce serviteur Méphibosheth. Et David, donc le roi David, il fait tout ce qui est en son pouvoir. Il veut faire du bien à quelqu'un, il veut faire du bien à un homme. Et parce qu'il est le roi, David, et qu'il est riche, eh bien, il va le faire manger à sa table tous les jours. Il va lui rendre toutes les terres de son père ou de son grand-père, parce qu'en fait, il est en capacité de le faire. C'est le roi. Et s'il dit que les terres reviennent au petit-fils, eh bien, les terres reviennent au petit-fils. S'il dit et décrète que cet homme va manger, même s'il est handicapé des 2 pieds et que selon la loi, il devait être séparé, mais si le roi dit qu'il va manger à la table tous les jours, à la table du roi, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va manger à la table du roi. Alors, mon frère, ma sœur, ça c'est David. David, il peut faire le bien avec ce qu'il a. Mais si c'était Jésus, le roi, si Méphibosheth s'était présenté devant Jésus, le roi, qu'est-ce qu'aurait fait Jésus, le roi? Il aurait fait plus que de le faire manger à sa table, il aurait fait plus que de lui rendre les terres de son grand-père, il l'aurait guéri. Il l'aurait guéri. David n'avait pas la capacité de guérir les hommes. Mais Jésus-Christ a la capacité de guérir les hommes. Alors il vient à toi et vers toi pour te guérir et pour te libérer. C'est un peu ce qui s'est passé dans 2 Rois chapitre 5. On ne le lira pas, mais il y avait un homme, Naaman, et c'était le chef de l'armée. Et cet homme, il était fort, mais il était lépreux. Et en fait, le problème, c'est qu'il était lépreux, mais il y a une petite fille d'Israël qui était au service de la femme de cet homme, et elle va dire, ça peut-être on peut l'afficher, 2 Rois 5, verset 3, elle va dire à sa maîtresse, « Aussi mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » En fait, cette fille, c'est une chose. Ce prophète-là, il a reçu une capacité de guérir. David n'a pas reçu la capacité de guérir, mais le prophète, lui, il a reçu la capacité de guérir. Élisée avait la capacité de guérir par l'impulsion de l'Esprit. Et en effet, cet homme va être guéri par la puissance du Seigneur. Alors aujourd'hui, dans la prière, j'aimerais te dire, tu ne te présentes pas devant le roi David. Tu ne te présentes même pas devant Élie et Élisée. Tu te présentes devant le Seigneur Jésus-Christ qui te guérit, qui te libère, qui sature ce lieu où tu te trouves maintenant de sa présence, ton corps de sa présence. Et nous voulons déclarer, alors que la présence du Seigneur coule, qu'il est celui qui te guérit. Alors tu vas le dire, Seigneur, tu es celui qui me guérit. Tu es celui qui me guérit. Et en déclarant cela avec foi, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ, quel que soit le problème que tu as, que ce soit un handicap, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit un problème, une tumeur, au nom de Jésus, une grippe, un problème de dos, un problème de nuque, un problème de vue, au nom de Jésus, sois guéri au nom du Seigneur. S'enfuit. Tu es celui
qui me guérit. Oui. Tu es celui qui me guérit. Tu es mon Dieu, mon Sauveur. Tu dis qu'un mot et la maladie s'enfuit. Tu es celui qui me guérit. Déclare-le encore, déclare-le. Tu es celui dans un face-à-face avec Jésus. Qui me guérit. Tu es mon Dieu. Merci mon Seigneur. Sauveur. Je sais que l'onction est là. Tu dis un mot pour te guérir. La maladie s'enfuit. Tu es celui qui me guérit. Oui. Et tu es celui qui me guérit. Tu envoies la guérison. Tu es mon Dieu. Tu guéris, mon Seigneur. Sauveur. Tu libères, oh Dieu. Tu dis un mot. Tu libères oui, ce corps malade. Maladie s'enfuit. Tu purifies ses eaux. Tu es celui qui me guérit. Oui, tu es. Tu es celui qui me guérit. Tu es Seigneur. Tu es mon Dieu, mon Sauveur. Tu dis un mot. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Je le veux. Tu es celui. C'est ce que Jésus te dit. Je le veux, sois pur. Tu es celui Ici, tabla, qui me guérit. Jésus-Christ. Tu es mon Dieu, mon Sauveur. Je reçois. Tu dis un mot. Je reçois. Et la maladie s'enfuit. Je reçois la guérison. Tu es celui qui me guérit. Oui, encore. Tu es celui. Tu es celui qui me guérit. Tu es mon Dieu, mon Sauveur. Tu dis un mot, la maladie s'enfuit. Tu es celui qui me guérit. Jésus-Christ, Tu dis un mot, nous sommes devant toi, Seigneur, maladie s'enfuit. et nous recevons la guérison. Qui me guérit. Tu nous as dit de croire, pas de ressentir. Tu nous as dit de recevoir, pas de quémander, Tu es celui de recevoir. qui me guérit. C'est pourquoi déclare, mon frère, ma sœur, Tu dis un mot, Jésus-Christ, je crois en toi maladie s'enfuit. et je reçois ma guérison. Tu es celui. Je reçois dans mon corps la guérison de ce mal. Oui, tu Ce dis problème s'en va et me quitte. La maladie s'enfuit au nom de Jésus-Christ. Tu Je es suis celui guéri, entièrement libre, entièrement libre, car mon Dieu le peut et mon Dieu le veut. Mon Dieu veut que je sois en bonne santé et je déclare que je suis à partir d'aujourd'hui en bonne santé. Je suis relevé de cette maladie, je suis relevé de ce problème, je suis relevé de cette faiblesse au nom de Jésus-Christ, car j'ai été béni de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je reçois la guérison. J'ai reçu la guérison en Jésus. Alors cette guérison se manifeste dans mon corps par le Saint-Esprit. Je rejette les pensées contraires. Je rejette les fausses doctrines. Je rejette au nom du Seigneur Jésus-Christ tout ce qui ne vient pas de Dieu et je reçois par l'onction du Saint-Esprit qui est sur ma vie et qui coule dans tous mes organes et dans tout mon être, dans tout mon corps, la guérison.
la guérison. Alléluia. Et je te loue, Seigneur, pour cette guérison. Je te glorifie pour cette guérison. Je te loue, Seigneur Jésus-Christ, car tu me guéris. Oh, je ne sais comment tu le fais, Seigneur, mais tu le fais. Tu le fais, Seigneur. Je refuse de marcher selon la vue. Je marche par la foi. Je sais que tu le fais. Alléluia, oui, mon corps, j'aimerais te dire que tu es guéri. J'aimerais te dire, mon corps, que tu vivras en bonne santé. Au nom de Jésus, ton Maître. Car je suis le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et mon corps est en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur. Alléluia. Tu me guéris. Tu me